Père Céleste, c'est encore une très grande grâce que tu nous accordes en ce jour d'être en vie. Merci pour cette merveilleuse opportunité que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole, ton conseil. Merci Père éternel pour l'humilité avec laquelle nous recevons, Seigneur, ta parole, qui vient pour nous conserver en vie. Merci d'éloigner toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Genèse. Genèse chapitre 19, nous allons faire la lecture du verset 12 au verset 17. Je suis dans l'édition de Louis II. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons tous abondamment bénis au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu est versatile et comporte de merveilleux chapitres qui, pour moi, constitue des puissants fonds. Et le chapitre de Genèse 19 que nous venons de lire, dont nous venons de lire un extrait, en fait partie. C'est un chapitre qui, à mon sens, regorge de tellement de richesses qu'on pourrait y enseigner encore et encore sans cesse. Il y aura toujours des vérités profondes à découvrir sur lesquelles Dieu attirera nos attentions. Et tandis que peu à peu nous allons vers la fin d'une nouvelle année et le début d'une autre, par la grâce de Dieu, n'oublions pas que le chemin pour certains d'entre nous est encore très long. Plusieurs parmi nous ont encore un long parcours à parcourir avec Dieu, que bien évidemment Satan dans sa ruse, sa méchanceté essayera par tous les moyens de freiner. Bien-aimés, rappelons-nous que Satan cherche à détruire. Et il passe par la désobéissance, nos obstinations parfois, nos entêtements à persévérer dans le péché, le raidissement de coups par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, attention à la désobéissance qui n'apporte que désolation, cris, pleurs, regrets et mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Plusieurs ont mal fini à cause du péché, la rébellion à Dieu. Plusieurs puissants ministères sont tombés à cause de l'amour pour le péché. Bien-aimés, je le redis, attention à la désobéissance. Dieu a toujours averti, et cela d'une manière ou d'une autre, ses enfants, mais c'est nous qui ne prenons pas garde, car nous sommes parfois séduits par le monde et ses attraits. Aujourd'hui, nous parlons d'un aspect très important dans la marche avec Dieu qui est l'obéissance. Bien-aimé enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es obéissant? Comment est ta vie? Quelles sont tes relations? Quel choix de vie as-tu fait? Au travers des quelques minutes que nous avons aujourd'hui dans cette édition, je viens premièrement m'exhorter moi-même et ensuite exhorter une personne qui m'écoute à demeurer dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimés, sortons de la distraction satanique, la lourdeur spirituelle, l'aveuglement et retournons à Dieu de tout cœur. Cela est pour nous vital et capital. Bien-aimés, sachant qu'on ne peut pas parler de vie chrétienne authentique sans amour de Dieu, sans obéissance. Or, aimer Dieu, c'est se soumettre à lui. Je vais redire ça à nouveau. Qui dit aimer Dieu se soumettra à lui, respectera sa parole, lui obéira. On ne peut pas dissocier l'obéissance à l'amour pour Dieu. De même, on ne peut pas dissocier l'amour pour Dieu à la soumission à son autorité. J'aimerais rappeler dans cette édition que l'obéissance et donc la soumission à Dieu comporte le respect de ses valeurs. Et dans cela se trouve notre protection, nos sécurités, se trouve la santé,
la réalisation même des promesses que Dieu nous a faites. Dans tout cela se trouve simplement la vie. Et ça, c'est ce que notre ennemi Satan le diable, qui est notre adversaire, a bien compris. Voilà pourquoi il s'acharne à premièrement nous séduire et ensuite nous endurcir nos cœurs constamment face aux avertissements que Dieu nous donne. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes et est-ce que tu prends en considération les mises en garde de Dieu, sachant que Satan use de toutes sortes de stratégies, de subterfuges, passant par ce que je répète plusieurs fois dans plusieurs de mes éditions, la distraction, les séductions, les plaisirs charnels, les tentations, pour nous maintenir dans des filets sataniques. Plusieurs enfants de Dieu, au moment où je donne ce message, sont victimes de l'adversaire, sont enfermés dans des forteresses diaboliques, les forteresses du péché. Que la grâce de Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est urgent que nous fermions les portes d'accès au diable, qui n'a pour but que dérober et égorger et détruire. Satan, c'est le père du mensonge et il n'est là que pour nous pousser à accepter le péché, l'abominable, l'abomination, le scandale comme étant la norme. Et pour cela, il travaille avec acharnement. Il est capital que nous veillions sur nos intelligences sans permettre l'accès à tout et n'importe quoi, parce que l'intelligence est son terrain de bataille. Dès que Satan trouve un accès favorable, il prend le contrôle et il détruit. Je viens dire à nouveau que aucun péché, rien de ce que Satan suggère ou Satan donne n'est bon ou mignon. La désobéissance à Dieu coûte cher. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Sachant que c'est le spirituel qui guide le physique. Le spirituel se voit sur le physique. Celui qui marche droitement selon l'esprit, dans l'obéissance à Dieu, n'accomplit pas les désirs de la chair et sa vie porte des fruits tangibles de la présence de Dieu à ses côtés. Et c'est idem pour celui qui marche selon la chair. Bien que se disant croyant, il peut s'évertuer à manifester toutes les apparences de piété, mais son imposture se reconnaîtra aux fruits qu'il manifeste dans son quotidien. Enfants de Dieu, soumettons-nous à la volonté de notre Père si nous voulons être épargnés de nombreux problèmes et vivre. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance nous épargne de bien des malheurs. Aujourd'hui, nous venons de lire un segment d'une histoire triste qui se termine malheureusement mal pour toute une famille à cause de la désobéissance, à cause des mauvais choix de vie, à cause de l'endurcissement de cœur, de l'absence de respect de valeurs de Dieu, de la simplification du péché à cause du goût pour le monde et ses attraits. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu donne toujours des avertissements. Et comme Lot et sa famille, nous aussi parfois nous n'y prenons pas garde. Lot et sa maison eurent la grâce d'avoir été portés spirituellement. Abraham, à leur insu, se tenait devant Dieu dans l'intercession, dans la prière afin de leur éviter la mort. Ils eurent la grâce, l'opportunité d'avoir la main tendue par Dieu, le nécessaire pour pouvoir éviter une catastrophe. Hélas, bien-aimés, au travers de cette édition, Dieu s'adresse à une ou plusieurs personnes et demande de faire attention aux péchés qu'on caresse. Je redis encore que rien de ce que inspire la chair ou encore le diable n'est bon. Plusieurs brebis et même des serviteurs de Dieu m'écoutent aujourd'hui, mais se trouvent sur des pentes qui mènent à la destruction. Ce sont comme ça des victimes des mensonges, des séductions charnelles, des séductions diaboliques. Satan les a déjà troublés dans la tête, a déjà dilué et peu à peu fait accepter la saleté comme étant la norme. Il a rendu leur intelligence confuse par le goût du péché. Je rappelle dans cette édition que le péché est un processus dans lequel personne ne tombe au hasard. Il y a toujours un début, une genèse quelque part, que parfois par distraction, par faiblesse charnelle, par simplification, on néglige. Bien-aimés, les attaques du diable sont bien plus organisées et ficelées qu'on ne le pense. Rappelons-nous qu'il rôde et dès qu'il détecte une faille quelque part, il s'y introduit. La parole de Dieu dit que Lot, bien que voyant clairement que les sodomites étaient des grands pécheurs,
décida quand même de s'installer au milieu d'eux, d'élever sa famille au milieu de ce peuple qui était sans frein dans le péché. Je le redis à nouveau, il y a toujours un départ, un indice, quelque chose qui vient nous signaler, nous avertir. Mais parfois, nous décidons délibérément de fermer les yeux car nous sommes séduits ou encore pire, nous avons de nous une trop haute opinion. C'est-à-dire qu'on considère parfois qu'on est trop fort pour tomber dans certains pièges. Bien-aimés, attention, parce que Paul a dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15 dit que les petits renards occasionnent les grandes ruines. Attention aux petits détails. Vous voyez ces petits détails qu'on a tendance à simplifier. Ça peut entraîner loin, voire même très loin. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Le péché peut entraîner sur des chemins inimaginables où à un moment donné, il faut seulement la grâce de Dieu pour nous récupérer d'une ruine terrible. Bien-aimés, ne plaisantons pas avec le péché et réfugions-nous constamment en Christ, rejetant tout ce que Dieu nous demande de rejeter. La chair, les corps de chair dans lesquels nous sommes là, est un grand problème parce qu'elle nous menace, elle est faible et est de nature opposée au désir de Dieu. Certains croyants ont des cœurs lourds en ce moment et remplis de regrets, remplis de si je savais, car à un moment donné, ont cessé d'écouter la voix de Dieu pour écouter la voix de la chair, des plaisirs et ont commis de graves erreurs pouvant aller jusqu'à l'irréparable. Ils ont cessé d'écouter Dieu pour écouter les conseils des méchants. Bien aimé, que toute personne en cet instant où je suis en train de parler ou encore toute chose qui t'éloigne de Dieu soit coupée au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tantôt, Lot, spirituellement, avait eu la grâce d'avoir un oncle tel que Abraham ou encore appelé ami de Dieu, homme de foi qui marchait par révélation étant soumis à Dieu. Abraham se tenait dans le secret et intercédait en la faveur de Lot, ayant été averti du sort réservé à ces villes de Sodome et Gomorrhe, hélas. Bien-aimé, j'insiste à nouveau, la désobéissance à l'Éternel n'entraîne que larmes. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a de vie, de paix, de joie, de réussite qu'en Dieu seul. Satan ne sait que tromper, séduire, mentir, flatter la chair afin de mieux la détruire. Personne de nous n'est à l'abri, nous sommes tous tentés. Voilà que nous tirons à la fin d'une nouvelle année, l'année 2024, où par tous les moyens, Satan a tenté de nous détruire en vain. Et pour certains, leur piège est beaucoup plus affiné, plus subtil qu'ils ne le pensent. Et bien que ce péché soit tapi dans l'ombre, il y a des indices qui sont révélateurs de sa présence, la présence de ce péché-là. Pour qui sait être sincère envers lui-même, est au courant de ce que je suis en train de dire. Même si c'est difficile pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, sachant que tu sais de quoi je parle, n'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur aux avertissements de Dieu, mais plutôt ferme la porte à l'irréparable. Les avertissements de Dieu sont donnés pour notre bien. Certains péchés comme l'impudicité, Dieu demande de le fuir. Dieu ne veut pas la mort de ses enfants, mais il désire que nous vivions, que nous témoignions à la louange de son nom. La lutte contre le péché, la tentation, la lutte contre la séduction, la lutte contre la propre chair et ses désirs pervers est une lutte de longue haleine, un combat constant qui par moments peut s'avérer rude. Galates chapitre 5 verset 16 dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimé, la marche avec Dieu implique de la discipline, de la soumission, de l'obéissance, le renoncement à la propre chair et à ses désirs mauvais. Chose que la femme de Lot ne sut pas faire à un moment donné, comme nous aurons l'occasion par la grâce de Dieu de le voir dans une autre édition. Et nous avons vu malheureusement quelle fin tragique elle fit. 2 Pierre chapitre 2 verset 7 à 8 dit que « Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » En d'autres termes, ces versets, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, appelle Lot homme juste. Lot, dont le prénom, je le rappelle, signifie voile, était un homme profondément attristé par la conduite
des Sodomites. Il était même tourmenté dans l'âme par les abominations de ce peuple qui était sans frein dans le dérèglement. Mais nonobstant tout ce qu'il voyait et entendait, il continuait à vivre au milieu d'eux. Bien aimé, la chute de Lot commence dès son choix, un mauvais choix qu'il a accompli par la chair. Il a regardé aux biens matériels, aux richesses, aux aisances, aux opportunités qu'offrait la région plutôt qu'aux valeurs de Dieu. Un choix qui sympathisait avec le compromis et la tolérance du péché, alors que les Sodomites étaient de grands pécheurs. Bien aimé, il y a certaines calamités qui nous arrivent dans la vie à cause de l'endroit dans lequel nous évoluons, des personnes que nous fréquentons, du manque de fermeté, de discipline spirituelle, de l'acceptation du compromis, de la légèreté spirituelle. Tu vois que c'est mauvais. Tu entends même beaucoup de mauvaises choses. Tu sais que c'est mal, mais tu continues à vivre au milieu, à fonctionner comme si de rien n'était. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Quand un ambiant, un milieu est pollué, Dieu nous demande de sortir au risque d'être infectés nous aussi. Souvenons-nous que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous devons nous protéger de toute forme de pollution. Que personne ne vienne éteindre ce que Dieu a placé en nous. Polluer nos esprits, le tourmenter par des pensées malsaines, le séduire par les charmes et ruses sataniques. Tout ce qui vient du diable produit la mort. Aucun péché, je le redis, n'est bon ou mignon. Il y a des personnes spéciales occasion de chute. Ce sont des personnes très séduisantes, attirantes, je dirais même envoûtantes, qui sont patientes et bien rodées. Si tu vois de quoi je parle, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu te sens concerné, bien aimé, commence à prendre des dispositions pour t'éloigner avant que la catastrophe ne se produise dans ta vie. 2 Corinthiens 6, 18 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Satan passe beaucoup par les relations pour détruire. Ne l'oublions jamais. Voilà pourquoi toute personne qui te tire vers le bas, qui ne sait que te proposer le péché de manière ouverte ou subtile, bien aimé, tu as l'obligation, le devoir, si tu te dis enfant de Dieu, de couper cette relation au nom puissant de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Je redis encore que certaines de ces personnes sont plaisantes à la chair, mais elles sont dangereuses spirituellement. Satan se déguise en ange lumière. Même parmi les conducteurs spirituels, on en retrouve plein qui ne sont là que pour détruire la vie des brebis qui sont faibles et éteindre leur ferveur au travers des jeux de séduction diaboliques. Au lieu de les amener dans la consécration à Dieu, il les amène plutôt dans les flammes de l'enfer. Tout ça avec Bible en main. Bien-aimés, épargnons-nous certains combats en prenant juste les bonnes décisions. La décision d'obéir à Dieu plutôt qu'à la chair. Se rappelant que les personnes qui aiment vraiment Dieu communiquent l'amour de Dieu authentique et non le péché. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, nous dit le Proverbe 13, verset 20. Examinons-nous personnellement et rectifions si besoin la trajectoire avant qu'arrive la catastrophe. Le péché affaiblit et il fait baisser en intensité spirituelle. La désobéissance à Dieu n'entraîne que le malheur, les pleurs, les regrets et les tourments. Et c'est ce que Satan ne dira jamais lorsqu'il commence à séduire l'intelligence. Que de la même manière qu'on rigole, on se sent content lorsqu'on ne fait que s'engouffrer, s'enfoncer dans son piège. C'est de la même manière qu'on va se retrouver détruit en pleurs par la suite. Quand Dieu avertit, quand il envoie ses serviteurs, quand il envoie sa parole, bien aimé, il y a toujours un but pour cela. Quand Dieu envoie ses serviteurs nous parler, et dans le cas de la famille de Lot, Dieu envoya ses anges donner un ordre clair. N'endurcissons pas nos cœurs, se disant que c'est rien, on maîtrise. Mais souvenons-nous que nous devons être humbles face à ce que Dieu nous demande de faire, parce que Dieu le demande pour notre bien. Dans son omniscience, Dieu sait toutes choses, il reste souverain et avant même que la chose ne commence, il sait déjà quelle sera sa fin. Bien aimé, le Proverbe 22 verset 3 dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en sont punis. Allant vers la conclusion à cette édition, je récapitule, réitérant qu'avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot eut l'avantage d'avoir eu en sa faveur une intercession puissante de la part de son oncle Abraham qui l'aimait. Et ayant vu
le choix de son neveu, il savait que son neveu était en danger. Vous trouvez l'intercession qu'Abraham fit en faveur de Lot en Genèse 18. Dieu, par sa bonté, sa miséricorde et amour pour son serviteur et ami Abraham, a tendu la perche à Lot et à sa famille en lui envoyant ses anges. Bien-aimés, il est important d'en voir autour de nous des personnes comme Abraham capables de se lever et d'intercéder avec ferveur pour nous devant Dieu. Le Romains 8, verset 34 nous dit que Christ est ressuscité et il intercède pour nous auprès de Dieu parce que nous aussi parfois nous sommes comme des Lots. Nous sommes séduits par le monde en proie à nos chairs qui sont rebelles. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Et donc, ces anges sont venus et ont donné le verdict à Lot et à sa maison. Nous allons relire. Ils ont dit, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. En d'autres termes, ils lui ont dit, Lot sort. Hélas, Lot hésita. Alors que lui-même savait au milieu de quoi il évoluait. Il savait dans quelle société grandissaient ses enfants. Il voyait leurs pratiques et ça le tourmentait même. Lot, en tant que juste, savait que la conduite de ce peuple était une abomination devant Dieu. Et donc, clairement, si c'était le cas, sans grande surprise, il pouvait s'imaginer que Dieu veuille raser ces villes infâmes. Bien-aimé, Lot a eu la grâce d'avoir dans sa maison 2 anges. Il sut et il vit leur autorité spirituelle. Là, nous le voyons lorsque nous lisons les versets 10 et verset 11, qui montrent bien comment, à un moment donné, les anges ont frappé d'aveuglement les sodomites qui voulaient forcer la porte au point où ces derniers ne purent plus trouver la poignée de la porte. C'était clairement un miracle opéré devant Lot et sa famille, attestant que ce qu'il disait était vrai. Lot eut des signes de la part de Dieu, mais il continua à perdre du temps à tergiverser au point où il fallut le prendre par la main, le tirer par force, car son cœur était attaché et séduit. Lot ne voulait pas sortir de ce milieu, car cela signifiait renoncer à toutes les richesses et conforts que lui accordaient ces villes-là. Bien-aimés, attention à l'amour pour le monde. Matthieu 6, verset 19 dit, « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimé, où est ton cœur? Est-ce qu'il est tourné vers Dieu ou vers le monde? La désobéissance marche avec la séduction, la vraie attirance pour le péché, et donc le rejet de la vérité qui est la parole de Dieu. En d'autres termes, tu sais que tu évolues dans un milieu qui est malsain, où règne d'ailleurs l'abomination parmi des personnes iniques, dont tu sais même que les pratiques n'honorent pas ton Dieu. Cela te désole, certes, mais comme ton cœur est attaché au bien, aux opportunités qu'offre le milieu dans lequel tu te trouves, tu décides de fermer les yeux. Bien-aimé, le cœur d'un enfant de Dieu ne doit pas être divisé entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Dieu nous veut entièrement. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, nous dit le Proverbe 23, verset 26. Lot eut le privilège de recevoir dans sa maison, après l'intercession d'Abraham, des anges, des personnes que Dieu a envoyées, qui avec insistance l'ont averti et ont même fini par le tirer de force pour épargner sa vie de la mort. Preuve de l'amour et de la patience de Dieu envers nous lorsque nous nous obstinons à rester dans nos mauvaises voies. Le verset 17 dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. En d'autres termes, à la sortie de Sodome et Gomorrhe, Lot reçut clairement 4 indications importantes. La première, sauve-toi pour ta vie. Parce que clairement là, tu étais en mauvaise posture. Tu avais complètement dévié dans ta trajectoire, dans ta marche spirituelle. C'est urgent que tu te réveilles, que tu sortes de ces distractions, de cette spirale diabolique. C'est une question de vie ou de mort. Sur cette terre, rappelle-toi que tu n'es que de passage. Reviens à Dieu et continue ta course. C'est ça que ce sauve-toi pour ta vie veut dire. Ensuite, deuxième indication, ils ont dit à Lot, ne regarde pas en arrière. Une fois que tu t'es sauvé, que tu as coupé tous les liens démoniaques, ne regarde plus en arrière, ne retourne plus à tes vomissures. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, nous dit Luc 9, verset 62. La vraie repentance implique la marche avec Dieu, le vrai renoncement. Il s'agit d'un profond changement interne où on commence à nourrir le dégoût pour le péché parce qu'on a pris conscience de notre état de perdition. Ne regarde pas en arrière. Quand Dieu t'a sorti du système de la sorcellerie, de la saleté,
tu te sauves, tu ne regardes plus en arrière. La troisième recommandation, c'était ne t'arrête pas dans toute la plaine. Bien-aimé, attention aux plaines, parce que ce sont des endroits où plusieurs qui ont bien commencé avec Dieu s'arrêtent malheureusement. Pourtant, Dieu attend ailleurs que nous arrivions. Dans la marche avec Dieu, nous l'avions dit dès le départ, il y a l'obligation de totale soumission à sa volonté. Quand Dieu te demande de ne pas t'arrêter quelque part, bien-aimé, continue ta route, ne t'arrête pas. Parce que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé, nous dit Matthieu 24, verset 13. Ayant les regards constamment posés sur Christ, sur Christ, sur Christ et sur rien ou personne d'autre que lui. Et enfin, quatrième recommandation que Dieu a donnée à Lot au travers des anges, réfugie-toi. Sauve-toi vers la montagne symbole de là où il y a la présence de Dieu. En gros, réfugie-toi en Dieu. C'est lui le seul véritable refuge, la seule véritable sécurité sans faille. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.